Le fait de perdre des arbres. L'image ici, elle est quand même assez parlante. J'imagine, on voit au fond une forêt. Donc, on avait une forêt à la grandeur. Puis, on a décidé d'en couper une partie pour faire un champ. Donc, l'expansion agricole va contribuer à éliminer des arbres sur la planète, puis entraîner tout son lot de conséquences. Si on regarde un peu les causes de la déforestation, on voit très bien que c'est notre agriculture qui est la principale cause de coupe d'arbres sur la planète. Donc ici, dans le 73 %, on a autant la culture, par exemple pour faire des champs de blé, des champs de maïs, ou l'élevage de bétail. Donc vous avez probablement déjà entendu qu'il y a beaucoup de parties de la forêt amazonienne qui sont coupées, entre autres, pour faire de l'élevage de bœuf, pour les emmener dans les chaînes de restauration rapide. Donc, c'est directement lié à ça. Il y a également l'exploitation forestière. Donc, oui, il faut utiliser du bois pour faire la construction. Fait qu'il y a 12 % de ces forêts qui sont coupées pour ça. Heureusement, l'exploitation forestière est de plus en plus contrôlée. On est un peu plus conscient de ce qu'on fait. Donc, on ne fait pas de la coupe à blanc comme c'était présent au début, là, dans les années 50, dans les années 60, où est-ce qu'on ne se préoccupait pas vraiment. On coupait tout. On allait chercher seulement les arbres qui nous intéressaient. Puis, on ne se souciait pas tellement de comment on laissait le territoire par la suite. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conséquence, cette déforestation-là? Bien, la première, c'est la libération de CO2 qui est séquestrée. Vous savez tous que les arbres, par la photosynthèse, vont utiliser le CO2 de l'atmosphère, vont par différents processus chimiques le transformer en molécules organiques, du sucre, des molécules constituantes qui vont leur donner la structure à cet arbre-là. Puis bien, tout le CO2 qui est pris, il est emprisonné dans les cellules des végétaux et pour toute la durée de vie de l'arbre. Donc, si l'arbre est là depuis 300 ans, bien, ça fait 300 ans qu'il prend du CO2 dans l'atmosphère puis qu'il l'accumule dans son arbre. Lorsque je vais le couper, à la seconde où je le coupe, il n'accumule plus de CO2. Et la libération du CO2 qui est emprisonné dans ces molécules va commencer. Si, par exemple, je laisse l'arbre se dégrader, bien, par la décomposition, le carbone va retourner dans l'atmosphère. Si je prends un arbre et je le brûle, je vais accélérer le processus, je vais juste aller plus vite, remettre le CO2 à l'intérieur de l'atmosphère. Fait que j'ai comme deux conséquences directement parce que j'en accumule plus d'un côté, puis en plus, j'accélère la libération de ce que j'avais capté dans le passé. Ici, petite donnée intéressante, on dit que la forêt amazonienne, quand même une bonne grosse forêt sur la planète, les arbres vont être suffisants pour capter 25 % de tout ce qu'on émet sur la planète, juste dans cette forêt-là. Fait qu'on voit l'importance on dit souvent la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète, donc on voit pourquoi. En plus de ça, bien, les forêts, c'est des grands stabilisateurs de sol. Donc, les racines à l'intérieur du sol vont retenir le sol en place. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce qu'on va avoir un peu dans la démonstration, on va vous expliquer un peu les conséquences que ça va avoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, c'est très long à fabriquer. J'ai lu là, que ça prenait, selon les endroits où est-ce qu'on était sur la planète, entre 100 et 400 ans pour faire 1 cm de sol fertile. Donc, si j'enlève des arbres, j'enlève mes stabilisateurs. Puis là, il y a des phénomènes météo qui fait que, pouf, mon sol, il part dans la rivière. Bien, je viens peut-être de détruire 2000 ans de travail de la planète en quelques minutes. Donc, c'est important de garder en tête que la déforestation elle a des impacts aussi sur ces éléments-là. Impliqué dans le système, dans le cycle de l'eau. Donc, l'eau qui est captée dans le sol va être retournée à l'atmosphère par l'évapotranspiration, va contribuer à la régularisation des précipitations. Si j'enlève mes arbres, ben, je perds cet élément-là également.